Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, ça c'est un spécial peuple ivoirien. Je voudrais rendre hommage à ce peuple ivoirien. Ça dit que quand je regarde, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je parle de tous les pays. S'il y a un peuple qui est démocrate, c'est le peuple ivoirien. Ah oui, les Ivoiriens sont, mais alors, c'est incroyable. C'est un peuple mûr, c'est un peuple, mais je dirais, exceptionnel dans le domaine de la démocratie, dans le domaine du débat politique. Oui, la Côte d'Ivoire est à un niveau exceptionnel, particulier. Je répète encore, dans le domaine de la démocratie. Pourquoi je dis ça? Vous allez suivre les Ivoiriens quand ils réagissent. En tout cas, les Ivoiriens, là, ils ne sont pas Ivoiriens. Ils voient quelque chose. Non, ils ne sont pas Ivoiriens, ils voient quelque chose. Parce que quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, vous n'allez pas trouver les réactions que vous avez au Sénégal ou au Mali. Écoutez bien. Quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, vous pouvez critiquer Alassane Ouattara, vous pouvez critiquer Guillaume Soro. Vous n'allez jamais trouver, en tout cas moi, je n'ai jamais trouvé un Ivoirien qui vient dans mon inbox pour passer son temps à m'insulter. Il étale une litanie d'insultes. Non, j'ai jamais eu ça avec les Ivoiriens. C'est pour ça que je me suis dit, je vais faire cette vidéo pour remercier, pour encourager, pour reconnaître la grandeur, la maturité de ce peuple-là dans le domaine de la démocratie. Ça n'a rien à voir avec le Sénégal, ça n'a rien à voir. On l'a vu avec le Mali. Des internautes maliens qui vous disent ne mettez pas votre bouche. C'est écrit ça, c'est ce que ça veut dire, mais bon, il faut reprendre ça comme tel. Ne mettez pas votre bouche dans nos affaires du Mali. Comme si le Mali leur appartenait à eux seuls. Vous savez, les excuses, le Mali, là, ça appartient à tous les Africains. Je vais aller plus loin. Ça appartient à tous les Noirs du monde entier. Vous allez être surpris, hein. L'Afrique, là, c'est pas seulement pour nous qui vivons en Afrique. L'Afrique, là, c'est pour tous les Noirs du monde entier. Tout Noir, d'où qu'il vienne, il est chez lui en Afrique. Mais les Maliens n'ont pas compris ça. En tout cas, sur les réseaux sociaux. Les Sénégalais n'ont pas compris ça. Oh, les Sénégalais, c'est pire. Ouh là là, aïe, 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 aïe. Les partisans de Sonko et de Bassirou, mais dis donc, ça dit que tu te poses des questions, mais attendez, c'est le même Sénégal ou bien ça c'est un autre Sénégal? Parce qu'au Sénégal, je vais vous dire une chose, il y a des intellectuels. Ah oui, j'en ai rencontré, j'ai étudié avec certains, j'ai même été enseigné par certains, c'est la crème. Mais dans le domaine de la démocratie, dans le domaine du débat, là, ils ne valent pas les Ivoiriens. D'ailleurs, même Blé Goudé, que je critique tout le temps, a montré sa maturité dans ce domaine. Blé Goudé, quand vous dites des choses sur lui, quand vous le critiquez, s'il n'est pas d'accord avec vous, il vous dit, il répond qu'il n'est pas d'accord ou il porte plainte contre vous s'il y a diffamation. Malheureusement, il n'a jamais gagné le procès à question. Mais bon, au moins, il réagit de façon scientifique, de façon diplomatique, de façon juridique. Il ne va pas venir sur votre chaîne pour vous insulter, pour raconter toute sa vie. Non. On a vu avec l'histoire de la petite crise qu'il y a eu entre Assimi Goïta et Choguel, on a vu des internautes maliens. Mais dis donc, ne mettez pas votre... C'est-à-dire que des deux côtés, hein.
Si vous supportez Assimi Goïta, ceux de Choguel vont vous massacrer. Si vous supportez Choguel, ceux de Assimi Goïta vont vous massacrer. Ça n'a aucun sens. Je n'ai jamais vu ça avec les Ivoiriens. J'ai fait beaucoup de vidéos sur Alassane Ouattara, sur Guillaume Soro d'ailleurs, hein, parce que vous savez très bien que c'est lui qui a mené Alassane Ouattara au pouvoir. Donc, en passant d'abord sur le sang des Ivoiriens. Donc, j'ai toujours demandé qu'il soit jugé par la Cour pénale internationale avant qu'il ne reprenne encore des hautes fonctions en Côte d'Ivoire. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais je veux dire tout simplement que on a là un monde différent. Il faut que les Sénégalais et surtout les Sénégalais qui se disent des démocrates, un pays démocratique, il faut qu'ils apprennent à accepter le débat. Parce que ce n'est pas les insultes qui vont enlever le débat. Non, ce n'est pas possible. Ce qui va arrêter le débat, là, c'est le travail des dirigeants. Ils parlent de la démocratie, mais ils ne savent pas ce que c'est que la démocratie. Ils ne sont pas démocrates. La preuve, au Parlement sénégalais, parfois ils se battent. Le modèle de la démocratie, c'est incroyable, mais c'est la réalité. On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. En tout cas, je n'ai jamais eu de problème particulier avec tous les Ivoiriens qui me suivent. Au contraire, ils me soutiennent, même quand ils ne sont pas d'accord. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, Alassane Ouattara aussi, il y a des gens qui le soutiennent. Hein, ou parfois même, je critique Laurent Gbagbo. Oui, je critique Laurent Gbagbo. Je l'ai dit, Laurent Gbagbo n'a pas changé la monnaie, il n'a pas chassé la base militaire française. Regardez ce que ça l'a entraîné. Mais les Ivoiriens ne prennent pas ça. Hein, ils comprennent. Et puis bon, ben, on passe, c'est tout. S'ils ne sont pas contents, ils vont dire autre chose. Donc en Afrique, là, c'est différent. Parce que même dans mon pays, hein, s'il vous plaît, vous le critiquez. Si vous critiquez. Voyez. Donc, et je veux dire que c'est un peuple mature, c'est un peuple démocrate, c'est un peuple intelligent. Et il faut apprendre à reconnaître. Parce que même, vous voyez, même au Cameroun, où vous avez les éléphants, hein, j'allais dire les éléphants du panafricaniste. Au Cameroun, vous avez la crème dans le domaine du panafricanisme, mais parfois ils pètent les plombs. Hein. Parfois ils pètent les plombs. Vous avez des grands panafricanistes. Je parle des Camerounais qui sont au Cameroun, pas des Camerounais qui sont à l'étranger. Ça, c'est autre chose. Je ne vais pas les qualifier. Je dis seulement c'est autre chose. Mais je parle des Camerounais qui sont sur la place camerounaise, comme les Pandakani, les Bertrand Tatinda, le docteur Yam Timba, un professeur là que je vois plus assez souvent, Ndobo. Et ouais, c'est des grands, mais parfois ils pètent les plombs quand même. Alors qu'avec les Ivoiriens, non, vous les critiquez, vous dites tout ce que vous voulez. Et puis bon, ils regardent, peut-être que vous avez raison, peut-être que vous avez tort, et puis bon, ben, on passe. Voilà, donc c'était quand même pour moi une façon de saluer ce peuple ivoirien, faire un petit coucou pour la grandeur et la maturité de ce peuple. Et j'espère qu'ils vont continuer comme ça et surtout qu'ils vont nous débarrasser d'Alassane Ouattara hein, et nous traîner Alassane Ouattara et Guillaume Soro et tous ceux qui ont conseillé Guillaume Soro à la Cour pénale internationale. Soyez bénis. Abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.